Tonifier les cuisses en très peu de temps, c'est possible. Vous n'avez juste qu'à vous trouver un mur de la largeur de vos épaules. Commençons par nous échauffer, quelques pas vers l'arrière simplement. On tourne le buste, en même temps on va travailler la taille, ça fera un 2 en 1. Voilà, donc on fait un pas vers l'arrière et on change de jambe régulièrement. Voilà, on commence à souffler. Voilà, on est sur une fente arrière. Voilà, c'est simplement poser le talon au sol derrière et dans un deuxième temps descendre un petit peu dans le sol si vous pouvez. Voilà, la flexion de la jambe arrière, le genou descend vers le sol. Super. Voilà, donc on n'aura pas besoin de matériel, juste un mur, un sol plan. Voilà, on commence à chauffer les cuisses pour éviter les blessures. Ce qui est bien, ça va être cette séquence pour renforcer les cuisses. C'est aussi protéger vos genoux en renforçant les muscles proches du genou, notamment les vastes internes. Très bien. Encore, on descend un petit peu plus. Allez. Les fentes, c'est un des grands classiques. C'est un exercice en soi également. De fentes alternées, des fentes arrière. Soufflez et puis chacun adapte la vitesse et l'amplitude à son niveau. Et ça fait 1 minute 30. On va pouvoir commencer une première série. Dos au mur, le premier niveau, on ne va pas descendre complètement ici le bassin, on va placer les mains contre le mur pour avancer vos pieds, avancez bien vos pieds. Pied largeur de bassin, on vient délicatement poser les fesses, allonger le dos et on est parti pour 1 minute. Le premier niveau il est là, c'est un maintien, dos au mur, c'est la chaise, sans la chaise. 1 minute de maintien. Et dès que ça peine trop, vous remontez encore. Les fesses, vous les remontez encore un petit peu. Allez, on essaye un entre-deux. On n'a pas forcément encore l'angle droit au niveau du genou, sur le niveau 2. Mais on sent quand même que les cuisses travaillent, que les quadriceps sont contractés. Les épaules, si possible, vous les collez au mur. Et si possible, vous collez la tête contre le mur. Allongez le dos et vous poussez dans le sol avec vos pieds. Et si ça peine trop, vous rajoutez l'appui des bras. Plus vous allez pousser contre le mur avec votre dos, plus vous soulagez les cuisses. Plus vous êtes relâché au niveau des muscles des bras et du dos, plus ce sont les cuisses qui prennent le relais. Ok. Très bien. On se penche vers l'avant, on se repousse, un petit peu comme sur la chaise, même principe. Et on va pouvoir faire notre talon-fesse. 30 secondes de talon-fesse croisés. Allez, on y retourne. Deuxième série, le niveau 2. Vous descendez à angle droit, genou à angle droit. Vous descendez, vos cuisses, elles sont parallèles au sol. Allez, 1 minute, c'est parti. Avancez bien vos pieds pour ne pas avoir mal aux genoux. Allongez le dos. Collez les épaules contre le mur. Allongez la nuque. Collez le crâne, si possible, contre le mur. Soufflez bien. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, vous pourrez enlever une jambe. Je vous montrerai sur la 3e série. Vous êtes en appui sur une seule cuisse. Pour ceux qui sont déjà un petit peu entraînés, vous connaissez cette variante sûrement, d'enlever une jambe. Sinon, c'est déjà bien. L'angle droit, les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Soufflez. Encore 20 secondes. Donc, vous vous munissez d'un chrono, d'une trotteuse et vous prenez 1 minute par série. 5 séries, 5 minutes. Je vous propose de le faire régulièrement, minimum 2 fois dans la semaine, avec un jour de repos au moins entre chaque série. On se penche vers l'avant, on se repousse et talons-fesses. On récupère 30 secondes, la moitié du temps d'effort ici.
On peut simplement serrer les omoplates. On pourrait secouer les cuisses si on peine vraiment. Voilà. On peut également rajouter le travail de taille dans le talon-fesse croisé. La troisième série, je vous montre le niveau 3, c'est une seule jambe. Donc j'avance bien mon pied et j'enlève une jambe. C'est parti. Voilà. Donc j'ai mon angle droit au niveau du genou et j'ai enlevé un appui podal. Là, ici, on peut rajouter des adaptations. Vous pouvez remonter le bassin d'un cran comme le niveau 1. Le niveau 1, il a les deux pieds au sol. Mais là, dans cette variante, avec un seul pied, on pourrait choisir l'angle droit ou bien un angle plus ouvert avec le bassin plus haut. Et vous changez de jambe à mi-chemin, 30 secondes sur chaque jambe. Voilà, on pourrait lire un bouquin. Voilà, ce qui va être important, ça va être de respirer amplement, bien souffler, allonger le dos. Très bien. Allez, encore 10 secondes. Après, on reprend nos talons-fesses croisés. C'est tout simple à retenir. 5 séries de chaises et 30 secondes de talons-fesses entre chaque. C'est reparti. Talons-fesses. Voilà. Très bien. Il ne reste plus que 2 séries. Je vous propose donc de faire cette séquence 2 fois dans la semaine. Et je vous ai mis dans la description juste en dessous les différences de niveau d'intensité. Pour ceux qui seraient niveau 1, vous maintenez cette forme d'intensité. Et le niveau 2, vous allez voir que je vous diminue le temps de récupération. Le niveau 3, il n'y a plus de temps de récupération, c'est 5 minutes d'affilée. À essayer 5 minutes sans s'arrêter. Allez, 4e série, on y va. Moi, j'aime bien vous montrer les niveaux intermédiaires. Voilà, c'est vous forcer un petit peu à aller au-delà de vos limites. Voilà, si vous êtes niveau 1, vous essayez de descendre un petit peu. Très bien. Alors, il y a une astuce. Si vous n'avez pas de chrono, vous êtes en train de vous balader, il y a un mur, il y a un appentis, vous avez envie de vous faire cette séance de 5 fois 1 minute, et vous n'avez pas de chrono, je vous propose simplement de faire 5 grandes respirations comme ça. Inspirez. 5 temps, expirez. 5 temps. Donc, vous voyez, mes mouvements sont très lents. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. C'est très très lent. On va compter à peu près une bonne dizaine de secondes par cycle de respiration. Et on relâche, talons-fesses. Donc si on n'a pas de chrono, on compte 5 grands cycles de respiration. Très lentement, j'inspire 5 temps, j'expire 5 temps. Ça nous fait une bonne dizaine de secondes. Pour chaque cycle, ça fait 50 secondes à 1 minute en fonction du temps d'inspire, du temps d'expire. Essayez de prolonger les expirations. Soufflez bien. Dernière série ensemble. Allez, on y va. Allez, je vais faire le niveau 3 pour vous motiver à aller un peu plus loin dans l'effort. Allez, je décolle, 30 secondes sur chaque jambe. Inspirez. Si je peux pas monter les bras tendus, mes bras seront fléchis, c'est pas grave, mais je ralentis. Et pendant que je compte ma respiration, pendant que je pense à mes mouvements de bras, je ne pense pas aux cuisses qui commencent à chauffer, qui commencent à me dire « il serait peut-être temps de changer de jambe ». Donc là, vous allez faire 3 cycles de respiration, je vous propose, pour les niveaux 3, sur chaque jambe. Allez-y, changez de jambe. 3 cycles de respiration. Voilà, très bien. Encore 2 cycles de respiration. Voilà, ça fait 6 cycles de respiration en niveau 3, histoire de faire 3 et 3. Et relâchez, bravo. Talons fesses croisés, dernière fois.
Voilà, vous pouvez retrouver mes autres vidéos concernant le cardio, les premiers niveaux d'intensité à des niveaux élevés pour compléter ces séances. Je vais mettre les liens dans la description, les numéros des vidéos, les liens directs. Et je vous dis à bientôt!